Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, réunion des acteurs communaux autour du Premier ministre pour la relocalisation des personnes affectées par le déguerpissement. Des solutions sont envisagées pour la modernisation de marché et la relocalisation. Digitalisation du secteur de l'éducation, le processus se poursuit. Actuellement, l'heure est à l'immatriculation des élèves des écoles primaires, un programme pour garantir leur parcours scolaire. Raffermissement des liens de fraternité entre Conakry et Bamako, l'ambassadeur de la paix, le Guinéen El Hadji Djeriba Diaby et l'honorable Mamadou Awa Gassama du CNT du Mali ont échangé sur la question. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement accélère la coordination avec les autorités communales pour la relocalisation des personnes affectées par les opérations de déguerpissement. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre a réuni les responsables urbains et communaux afin d'exiger des solutions urgentes. Les détails dans ce reportage d'Ousmane Bangoura. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé une séance de travail élargie, réunissant la gouverneure de la ville de Conakry, le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, ainsi que les 13 présidents des délégations spéciales des communes de la capitale. Cette rencontre vise à faire le point sur la situation des vendeurs affectés par les opérations de déguerpissement et à accélérer leur réinstallation dans les espaces appropriés. Nous avons hérité d'une longue pratique de mauvaise gouvernance qui fait que les marchés qui devraient être installés ont été spoliés et vendus. Les cimetières ont été spoliés, vendus. Là où on devrait construire des écoles, tout cela a disparu. Mais la population ne fait que croître et les besoins indispensables doivent être satisfaits. À la suite du déguerpissement, on ne peut pas laisser les gens dans la nature, parce que sinon la nature a horreur du vide. Si on ne trouve pas de place, on cherchera une autre place, même si ce n'est pas l'endroit initial, on cherchera autrement, et donc on sera toujours dans la logique, disons, de cette lutte sans fin, et ça, ce ne serait pas utile. Donc, ceux qui n'ont pas pu relocaliser les déguerpis, Madame la gouverneure, qu'on le sache et qu'on cherche une solution alternative le plus rapidement possible dans la commune. Ça, c'est l'urgence. Ça ne sert à rien de régler les questions comme des sapeurs-pompiers et de ne pas éteindre définitivement le feu. D'où la nécessité absolue pour les 13 collectivités locales et peut-être même pour certains centres d'indiquer les espaces susceptibles d'être aménagés ou d'être affectés pour la construction de véritables marchés dignes de ce nom. Parce que c'est ça la solution définitive. Mais il faut trouver l'espace et à partir de ce moment-là, on mettra tout en œuvre pour rechercher les financements et les modalités, disons, d'accompagnement par plusieurs bailleurs pour qu'on puisse construire des marchés dignes de ce nom. Dans la même dynamique, les 13 communes ont été invitées à soumettre des propositions d'espace dédiées à la construction provisoire de marchés. La gouverneure de la ville de Conakry a pour sa part présenté l'état des dispositions déjà engagées sur le terrain. À date, toute la Guinée a vu le marché de Anko 5 est en train d'avancer à grands pas pour le recasement des femmes déguerpies sur le marché de Anko 5. Matoto, la même chose. Et Matam, pour ceux qui ont été dégagés à Madina, un endroit est en train d'être trouvé à Matam, mais aussi la reconstruction imminente du marché de Avaria en hauteur pour pouvoir contenir les femmes des marchés. Il y a aussi le marché de Lambagni, mais aussi Sanoya, toutes les communes concernées au niveau des marchés. La situation est sous contrôle, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, et toutes les entités concernées sont à pied d'œuvre pour trouver ces solutions très rapidement. Les autorités assurent qu'un suivi rigoureux est en cours en vue de l'aménagement progressif des sites requis, tout en anticipant la reconstruction du marché d'Avaria, avec pour propriété la continuité des activités communales dans des conditions sécuritaires et mieux organisées.
À Boké, clôture de débat sur les audiences criminelles après des réquisitions et plaidoiries suivies de confrontations des pièces de vérité et contre-vérité des accusés à l'audience. Le tribunal a rendu sa décision. Depuis Boké, le compte-rendu avec Younoussa Tawel Kamara, Tierno Younoussaba. Fin des débats dans la première session criminelle de l'année 2026 au tribunal de première instance de Boké. Il a fallu 3 semaines d'interrogatoire des accusés, d'audition des parties civiles, des débats contradictoires entre les avocats de la défense et le ministère public pour que le juge audiencier prenne sa décision. Outre des acquittements, le tribunal a prononcé de lourdes peines à ceux qui sont reconnus coupables. Déclare Amara Touré coupable des faits d'assassinat qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Déclare Lamine Traoré coupable des faits de viol mis à sa charge. Pour la répression, le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Déclare Alia Kamara non coupable des faits de viol mis à sa charge. En conséquence, le renvoi des fins de la poursuite pour crime non imputable. Déclare Mamadou Maka Diallo coupable des faits d'atteinte sexuelle qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 1 an d'emprisonnement. Déclare Abdul Karim Silla non coupable des faits d'association de malfaiteurs à lui reprochés. En conséquence, le renvoi des fins de la poursuite pour crime non constitué. Déclare cependant Abdul Karim Silla coupable des faits de tentative d'assassinat et tentative de vol qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle. La liste des condamnés est longue. Mamadou Tafsirba, coupable des faits d'assassinat, écope de 30 ans de réclusion criminelle. Mamadou Bobo Diallo, lui, a été condamné à 15 ans pour viol, tandis que Mamadou Diankoulibaly, coupable des faits de viol, va purger 3 ans de prison. Cette clôture a été marquée par des condamnations, mais aussi des acquittements. En tout état de cause, nous représentants de la société, nous sommes satisfaits, très satisfaits des peines prononcées et des acquittements que nous avons suivis à l'audience. Aussi, le tribunal constate l'extinction de l'action publique à l'égard de Djibril Kamara pour cause de décès, alors que Seydou Bassouma, alias Varane, et Souleymane Silla, alias Bellingham, coupables des faits d'assassinat, sont condamnés à la perpétuité. Renforcement du capital humain, l'École nationale d'administration ENA de Guinée pourrait ouvrir ses portes en juin prochain. Le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique tient au respect de ce délai. Faya François Borono était hier mardi à Kénendé dans Dubreka pour s'enquérir de l'évolution de ce chantier. Reportage Moussa Namina Keita, Mamadi Terna Kamisoko. Symbole de la souveraineté administrative, le projet d'École nationale d'administration ENA de Guinée approche de sa phase d'achèvement. Les travaux exécutés à hauteur de 60 à 70% selon les différents lots ont connu un léger ralentissement ces dernières semaines. Pour accélérer le processus et lever les contraintes techniques constatées sur le terrain, le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique s'est rendu sur le site. Faya François Borono, en homme pressé, identifie les zones de blocage, impulse une nouvelle dynamique en vue de l'ouverture officielle de cette école d'excellence appelée à former les futurs cadres de l'État. J'avais remarqué comparativement au rythme du début, une certaine variation à la baisse qui a été expliquée par l'écart aujourd'hui constaté entre le taux très avancé d'exécution physique par rapport au taux d'exécution financière qui est autour de 40%. Donc cet écart un peu pèse sur les entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux. Et donc ça nous permet aujourd'hui de tirer les leçons et voir comment se réorganiser pour accélérer le paiement des décomptes en cours, parce que nous comptons dans la planification ouvrir les portes de l'école pour la première promotion de l'ENA autour du mois de juin. Monsieur le ministre est venu ce matin pour nous galvaniser et pour nous encourager pour qu'on puisse continuer. Et je sais qu'on ne va pas arrêter les travaux. Nous sommes à 60-70% du taux de réalisation physique
et un taux de décaissement de 40%. Cela veut dire combien de fois nous nous battons, et c'est parce qu'on a confiance à l'État, on a confiance à Monsieur le ministre. Implanté sur un site de 6 hectares à Kénendé dans la préfecture de Dubreka, la future ENA comprendra plusieurs infrastructures modernes, des salles de cours équipées, un grand amphithéâtre et un bloc administratif. Le complexe intégrera également une infirmerie, un restaurant, des espaces de détente et des terrains de sport. Les professeurs qui sont chargés de donner des cours sont quasiment identifiés. Certains qui seront des professeurs affiliés à l'école, donc qui seront comme des fonctionnaires de l'école, mais une grande partie des enseignants et professeurs qui donneront des cours ici ne seront pas fonctionnaires. Ça va être sur la base de la contractualisation. C'est pour vous dire que je suis très satisfait de ce niveau d'avancement. Structuré en 5 lots, ce chantier d'envergure inclut également la construction d'une route d'accès de 2 km. À travers cette initiative, les autorités guinéennes affichent leur volonté de renforcer un capital humain national capable de répondre efficacement aux défis du développement. Gouvernance éducative, la Guinée poursuit son programme de digitalisation dans le secteur. Le processus d'immatriculation systématique des élèves a été officiellement lancé par le ministre Alpha Bakar Barry. À l'image du secondaire, le primaire se dote aussi d'un identifiant unique pour les élèves. La plateforme d'immatriculation vise à garantir le parcours scolaire de chaque élève afin d'archiver ces données. Le compte-rendu avec Abdul Aziz Baldé. C'est un pas géant pour le système éducatif en Guinée, plus précisément au niveau primaire. Un processus d'immatriculation systématique des élèves est lancé ce mardi à Conakry. Devant les chargeurs des examens et les gestionnaires des bases de données, la nouvelle plateforme est présentée par le directeur général des examens et son utilité largement expliquée. L'attribution d'un identifiant unique à chaque enfant dès son admission au primaire permettra de fiabiliser durablement les données scolaires, de supprimer les doublons et les incohérences statistiques, d'assurer la traçabilité complète du processus scolaire du primaire au lycée, à l'enseignement technique, pourquoi pas au supérieur, de renforcer la transparence dans la gestion des évaluations, d'améliorer la planification des infrastructures et des ressources humaines. Pour sa toute première rencontre avec les acteurs de l'éducation, le ministre Alpha Bakar Barry invite les cadres à un engagement collectif pour une gouvernance éducative accessible. La gestion du parcours des élèves et l'attribution d'un identifiant unique dès au primaire restent entre autres principaux résultats. La gestion des effectifs de l'éducation nationale est un problème parce que nous avons un système qui est assez grand et centralisé. Et ce système ne peut survivre dans son approche actuelle que si nous avons un système de gestion de données efficace. Nous nous réjouissons à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à maîtriser nos données. Ça va nous aider à avoir des statistiques réelles, des statistiques conformes à celles qui évoluent sur le terrain. Parce que quand tu as des données réelles, ça t'amène à pouvoir prendre des décisions. Pendant des jours de travaux, ces acteurs de l'éducation vont se familiariser avec plusieurs modules sur l'ère numérique. Au-delà de son aspect technique, cette réforme constitue une avancée significative pour le repositionnement de l'éducation nationale. Dans le cadre de l'exécution du projet Natura, une mission conjointe Union européenne, cantonnement forestier et autorités locales de Wurekaba était récemment à Tonfoli et à Sogoroya pour apprécier le niveau d'engagement des communautés riveraines dans la gestion du futur parc national qui se situe entre Pinseli, Soya et Sabuya. Reportage Mamadou Patebaldi. Dans le futur parc national de Pinseli, Soya, Sabuya, la préservation des espèces constitue un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires. À Tonfili, cette approche se traduit par l'appui au groupement maraîcher à travers des pratiques agroécologiques mises en œuvre par la WCF avec l'appui de l'Union européenne. Dès que la WCF est venue ici, nous, en tant que les femmes, on a eu beaucoup d'aide par rapport à ça. La scolarité de nos enfants, on enlève dans ça. On ne fatigue plus maintenant nos maris par rapport à les dépenses. Donc vraiment, nous sommes contentes. On dit grand merci à la VCF.
En plus, la WSF, sur financement de l'Union européenne, a réalisé à Sogoroya un pâturage moderne dans le cadre de la protection des écosystèmes. Ce pâturage assure la protection et la surveillance des bovins contre les carnivores sauvages. La capacité de ces sites, ça va aux environs de 3300 têtes. C'est dans le cadre de lutter contre les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et lutter contre la déforestation. Dans le but d'atteindre les objectifs visés et accompagner l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune dans la protection de l'écosystème, l'Union européenne reste résolument engagée à poursuivre son appui aux communautés riveraines. Quand le parc national Penseli Soya Sabuya deviendra un parc national, en fait, en même temps que le parc soit protégé, les populations locales, ils vont vraiment faire du bien pour leur famille à travers le miel, à travers l'élevage, à travers l'agriculture. Dans notre partenariat UE-Guinée, dont nous avons soutenu les populations ici. Ce paquet d'activités déjà réalisées à Tonfili et à Sogoroya rassure le gouvernement guinéen que la gestion durable des ressources naturelles à travers la création du parc national Penseli Soya Sabuya s'inscrit pleinement parmi les 5 piliers du programme Simandou 2040. Volet humanitaire de ce journal, des tonnes de vivres, de non-vivres et une importante somme d'argent pour les étudiants sinistrés de l'ISAV de Farana. C'est une assistance sociale de la 39e promotion de l'Institut. Elle exprime ainsi sa solidarité aux victimes suite à l'incendie qui a tout ravagé sur son passage. Des précisions avec Ibrahima Oulem Fofana. Une importante quantité de denrées alimentaires, des vêtements et une forte somme d'argent. Il s'agit d'un don destiné aux étudiants sinistrés du récent incendie qui a réduit en cendres le contenu du dortoir des étudiants. Un geste samaritain de la 39e promotion de cet institut. Nous, de la première promotion du tronc commun, nous avons jugé nécessaire de venir donner un coup de main symbolique dans l'élan de solidarité pour dire à nos frères qu'ils ont perdu du matériel. Dieu merci, c'est du matériel qui est par eux, ils sont là. Ils pourront avoir mieux que ça, tout en leur disant que tout ce que Dieu fait est bien. Depuis que nous avons enregistré cet incendie, il y a eu plusieurs soutiens, il y a eu des donateurs qui sont venus aussi nous assister, mais cette fois-ci, la venue de mes anciens étudiants vraiment a été une très bonne chose et j'avoue que nous sommes très contents. Lorsque les produits que vous formez viennent vous soutenir à des moments difficiles, vous êtes très satisfaits et ça vous donne le courage encore de faire plus pour les enfants d'autrui. Ce geste magnanime de la 39e promotion de l'ISAV de Farana est très significatif pour les étudiants sinistrés. Nous sommes venus pour qu'on puisse partager cette douleur ensemble. Nous ont montré que nous sommes leurs frères. C'est Dieu qui a voulu. Ils sont venus, c'est pour nous secourir, pour faire des dons, pour oublier tout ce qui est arrivé, qu'on fait ça à Dieu. Au nom de M. le gouverneur, au nom de toutes les autorités, nous leur disons grand merci. Leur don fait suite à ce que l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, venait de poser comme acte. Mais aussi les dispositions idoines prises pour la rénovation, la réfection des dortoirs, sans oublier les mesures provisoires d'hébergement des étudiants sinistrés. Cette remise de dons a été précédée de ce cadre religieux. Un sacrifice, des prières et bénédictions en faveur du pays. L'ambassadeur de la paix en Guinée, l'âge Djeri Badiaby, a cette semaine reçu à sa résidence un membre du Conseil national de la transition malienne. La visite de l'honorable Mamadou Hawa Gassama s'inscrivait dans le cadre du raffermissement des liens de fraternité entre la Guinée et le Mali. Reportage Nabi Kamara. Ce don de matériel médical comprend notamment des lits médicalisés, des brancards, des fauteuils de soins et des chariots d'urgence. Un geste de la coordination des associations de la commune urbaine de Lelouma en France, déterminée à sauver des vies à l'hôpital préfectoral de Lelouma. À travers cette action, l'objectif poursuivi est clair. Renforcer concrètement les capacités de l'hôpital de Lelouma et améliorer les conditions de prise en charge des patients dans un esprit de solidarité durable, de responsabilité collective et de partenariat respectueux des engagements pris. Au nom
nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le directeur de l'hôpital préfectoral de Leloma exprime sa gratitude aux donateurs et s'engage à faire un usage responsable et efficace de ces équipements sanitaires. Aujourd'hui, ce partenariat fructueux, illustré par ce don de la diaspora de Leloma, nous ouvre les portes d'un fruit prometteur pour les soins de santé dans notre région. Nous avons désormais l'opportunité d'améliorer considérablement le diagnostic, le traitement de nombreuses affections. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un simple don de matériel médical. Nous célébrons un élan de solidarité, un acte de patriotisme local, un engagement sincère de nos fils et filles de l'Eloma, de la diaspora envers leur terre natale. La coordination des associations de la commune urbaine de l'Eloma en France poursuit depuis plusieurs années des actions citoyennes et patriotiques en faveur du développement de leur préfecture. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt un don d'équipement sanitaire à la préfecture de l'Eloma, un geste de ressortissants de la localité vivant à l'étranger. Signature d'une convention de partenariat entre la troupe Circus Baobab et la Fondation KPC pour l'humanitaire. L'enjeu est double, faciliter la formation et créer l'emploi par le biais de la promotion du spectacle vivant. Ce contrat de 3 ans renouvelable met le secteur privé au service du premier groupe de cirque en Afrique de l'Ouest. Reportage Fodé Camara. Depuis plus de 2 décennies, la troupe Circus Baobab porte très haut le tricolore national sur des scènes internationales par des prestations artistiques dynamiques, mêlant savamment, acrobatie et danse traditionnelle. Pour redynamiser ce groupe de cirque contemporain de renommée mondiale, la Fondation KPC pour l'humanitaire vient de sceller un contrat de partenariat avec la Direction générale de Circus Baobab, sous l'égide du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ce qui se passe aujourd'hui avec une forte symbolique, c'est quelque chose qui doit inspirer, qui doit être multiplié afin que le secteur de la culture ne soit pas que l'apanage en termes de financement et d'accompagnement de l'État, qu'il ne puisse pas compter que sur le budget national de développement, qu'il puisse également être promu, valorisé, sauvegardé avec l'accompagnement du secteur privé. Aujourd'hui, cette alliance stratégique va servir de tremplin pour la formation et l'insertion de ces jeunes passionnés d'art acrobatique, accompagnés par la voix envoûtante de l'artiste Petit Kanya. La chorégraphie de ces jeunes pétris de talent a émerveillé le PDG du groupe Guico Press lors de l'investiture du chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Le jour de l'investiture du président de la République, là, elle a eu les joies. D'un seul coup, j'étais là, elle m'a appelé, elle me dit, il n'a jamais vu ça. Elle me dit, vous êtes mérité de vous accompagner, parce que je n'ai pas entendu que vous n'avez pas travaillé parce que vous n'avez pas de fonctionnement. Je n'ai pas entendu que vous n'avez pas travaillé parce que vous n'avez pas payé votre local. Les jeunes n'ont pas mangé. Va t'asseoir, tu écris tous les besoins de l'association et tu viens me voir. J'ai dit non, monsieur KPC, dis-moi à quel accompagnement que tu peux nous accompagner. Il a dit non. Et moi je suis arrivé, on a travaillé avec toute l'équipe de Circus Baobab. On a envoyé les besoins qu'on a besoin. Il a validé en 100%. Soutenir Circus Baobab, c'est soutenir des talents, mais aussi des destins. C'est investir dans une jeunesse qui mérite d'être encadrée, valorisée et encouragée. Avec l'accompagnement des mécènes et des pouvoirs publics, Circus Baobab, le premier groupe de cirque d'Afrique de l'Ouest, s'engage à promouvoir davantage l'image de marque de la Guinée à l'international par des spectacles débordants d'énergie et de créativité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.